RMC, l'immanquable grande gueule, Étienne Liebig. Franchement, vous faites marrer. Alors, je vais avoir une position complètement. Voilà, on se bat. Enfin, depuis des années, on veut une super industrialisation. On fait tout pour qu'il y ait des bagnoles. On fait tout. Et d'ailleurs, voilà. Et tout ça, ça a un coût. Et notamment du diesel. Effectivement, on a favorisé le diesel. Et tout ça, ça a un coût sur la santé. On le sait, mais ça a été les risques encourus. Le fait de passer d'une société à une autre a toujours entraîné des risques. Et on voit bien que là, on se retrouve devant un truc qui est insolvable. Et on voit bien que c'est insoluble, pardon. Oui. Insoluble, excusez-moi. C'est toi qui es insolvable. Oui. Insoluble. Ou l'UMP. Insoluble. Et parce que, en fait, on se retrouve devant. Là, on est au virage, c'est-à-dire, on a tout fait pour qu'il y ait le maximum de pollution toujours, et on n'a jamais écouté les gens qui disaient on va dans une mauvaise direction. C'est la même chose pour la bouffe, c'est la même chose pour les médicaments, c'est la même chose pour beaucoup de choses. Et on arrive là maintenant à un virage parce qu'on a dépassé les années 2000 et on est là en train de chialer. Mais je vous en prie les enfants, c'était avant qu'il fallait réfléchir. Maintenant, on peut réparer les erreurs. On peut réparer les erreurs. Non, ça y est, on est foutu. On les réparera pas les erreurs. Si, le diesel, on peut arrêter de favoriser le diesel. Ça, c'est un choix politique. Bah oui, on peut arrêter de favoriser le diesel. Tu te souviens la montée de bouclier quand on a légèrement passé la levée de bouclier. Oh, tu perds ton sang-froid mais ce qu'est-ce qui matin. t'arrive, Étienne? Il a les particules dans le cerveau. Oui, Il est pollué ce gars-là. Non mais c'est ça, c'est la pollution qui. Je pense que ça lui est vraiment monté au cerveau. Non, moi, donc en gros, je t'écoute, hein, Étienne, ce que tu viens de nous dire, c'est on est foutu, il n'y a plus rien à faire, de toute façon, c'est comme ça, Bah oui. tant pis. Ah voilà, oui, donc effectivement, ce qu'on va dire, on a tous perdu, on est en train de perdre au moins 6 mois d'espérance de vie. Tu y as gagné beaucoup. Non, parce que tu y as gagné beaucoup d'espérance de vie. Mais non, pas avec la pollution. Non, excusez-moi, là vous déconnez complètement. Reprenez l'espérance de vie dans les années 60, il n'y avait pas de pollution. Mais ça a rien à voir. Mais si, ça a tout à voir, on crevait à 65 ans. Reprenez l'espérance de vie aujourd'hui, c'est 80, et c'est grâce à la pollution. Mais bien sûr que si, ça en fait partie. Mais bien sûr que si. Étienne. Arrête de me dire qu'on a diminué en espérance de vie, arrête. C'est le progrès qui nous a sûr, permis mais bien de vivre sûr. plus vieux, mais qui a entraîné aussi une voilà, pollution. c'est ce que je veux dire. Le progrès, il entraîne à la fois les deux. Et Non, voilà. RMC, l'immanquable grande gueule.